Bonjour et bienvenue sur la formation Microsoft Word. Dans cette vidéo, on va voir la marge, l'orientation, la taille, les colonnes, voilà. Comment faire des sauts de page, comment faire des numéros de ligne, coupure de mots, voilà, faire des retraits et d'espacement, voilà. Sans plus tarder, on va commencer avec la marge de la page. Voilà, la marge c'est les côtés. Voilà, c'est les côtés. Voilà, c'est comme en français, on vous dit faites une marge de 4 carreaux ou bien 5 carreaux. Voilà, même ça, on peut le faire au niveau de Word. Voilà, pour le faire, nous allons cliquer à ce niveau et voir les marges déjà prédéfinies, qui sont marge de haut et de bas, haut et bas de 2,5. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous commencez à écrire, par exemple, celui-là, si je prends celui-là, si je devrais écrire, je vais commencer par ici, à ce niveau, 2,9, je crois que c'est ici, voilà, 2,9, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est juste des décalages, voilà. Maintenant, il y a certains qui sont prédéfinis, sont là. Ouais, la marge est encore plus petite. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez. La marge, voilà. Vous voyez la règle à ce niveau. Ça change en fonction du changement des marges. Voilà. Maintenant, si la normale, c'est ça. C'est 2,5. Voilà. Maintenant, quand on voulait personnaliser, quand par exemple dans un exercice, on vous dit, prenez une marge à gauche de 1,5. À droite, 1,5. En haut, 2. En bas, 2. Par exemple, comment réaliser ce genre d'exercice? Vous venez au niveau de marge personnalisée qui est tout en bas, à ce niveau. Vous cliquez là-bas. Et automatiquement, vous allez avoir cette page qui est là, à ce niveau. Et on va vous demander de renseigner, par exemple, les marges. Là, à ce niveau, on avait dit marge en haut, nous allons prendre 2. La marge d'en bas, nous allons prendre 2. La marge à gauche, on va prendre, par exemple, 1,5. Et la marge à droite, on va prendre, par exemple, 1,5 aussi. 1,5. Là, vous venez de personnaliser votre marge. Voilà. Puis vous cliquez sur OK. Et là, automatiquement, la marge aussi va changer. Ouais, parce qu'on n'avait pas cette marge là. Cette marge là est un peu plus grande. Vous voyez, à ce niveau, là, c'est les règles. La règle qui est ici et la règle à gauche et à droite et la règle d'en haut. Voilà. Voilà, c'est bon. Si, voilà. En tout cas, c'est pas difficile. Venez juste ici, vous renseignez les marges que vous souhaitez. Après, vous cliquez sur valider pour valider votre marge. Voilà. Pour l'orientation, il y a deux sortes d'orientation. Il y a l'orientation portrait qu'on utilise pour faire nos documents. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, s'il s'agit d'un diplôme, ou bien des gens comme diplôme, voilà, vous utilisez le paysan. Voilà. Orientation paysan qui est là à ce niveau. Portrait, c'est pour les documents. Et paysan, c'est pour les diplômes et consorts. Voilà, vous voyez, automatiquement, il a changé de forme. Ouais. Vous allez voir la différence entre les deux. Ça, c'est pour les documents. Et paysan, c'est pour les diplômes ou bien des attestations. Quand vous allez faire des attestations, vous pouvez utiliser ce dernier. Voilà. La taille, bon, c'est aussi, bon, je vais le mettre en portrait pour continuer toujours sur les documents. Maintenant, à ce niveau, là, il y a les formats pour faire des impressions. Il y a ce format-là qui est un peu plus grand, la taille, ça c'est juste des tailles. Voilà, ça c'est la taille normale là. A4, c'est la taille normale. Mais si vous voulez des documents un peu plus grands, même ici, vous allez voir, il va vous donner la longueur et la largeur. Il vous dira c'est 29,7 et 42 centimètres. Voilà.
là, mais vous remarquez que celui-là est encore plus petit, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est à vous de voir quel genre de document vous voulez imprimer. Voilà. Mais maintenant, si le document, la taille de le document que vous voulez imprimer ne figure pas dans cette liste, dans la liste qui est là, par exemple, ça c'est des documents pré-personnalisés. Maintenant, s'il ne figure pas dans cette liste, vous allez à faire autre et vous commandez la taille que vous voulez en renseignant juste ici à ce niveau. Par exemple, la taille, la longueur et la hauteur dans ces deux parties. Par exemple, si je voulais faire 20, 20 par exemple, pour la largeur et la hauteur, 25, et je clique sur valider pour valider le document. Et vous voyez, c'est un document pas mal qu'on a là. Voilà. Et je vais le réinitialiser à la taille normale qui est la A4. Voilà. Ça, c'est les colonnes. Si vous voulez travailler sur 2 colonnes, sur 3 colonnes, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tout dépend aussi, par exemple, de ce que vous faites. Par exemple, au niveau des journaux, c'est ce genre de documents qu'on va vous présenter le texte. Par exemple, je vais mettre bon, du n'importe quoi. Bon, ou bien je vais aller au niveau de Word, prendre un texte et venir le copier ici. Par exemple, Lorraine. Je vais prendre un document du texte présent et venir le coller directement, comme ça ce sera plus rapide. Alors, par exemple, si je prenais cette partie d'abord, je vais le coller à ce niveau. Je continue. Je continue. Voilà, vous voyez comment ça s'est organisé. Voilà. Attendez, après, je vais vous expliquer plus en détail. Et enfin, voilà. Ouais, il l'a mis en deux colonnes. Mais les deux colonnes ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Vous allez voir. On a à gauche qui est plus petit que celui de droite. Et là, c'est celui de droite qui est plus petit que celui de la gauche. Mais là, si on applique celui-là, les deux seront égaux. Vous allez voir. Ouais, c'est deux parties, deux colonnes qui sont là, mais sont égaux. Vous voyez. Si j'applique celui-là, vous allez voir, on a 3 colonnes. Mais vu qu'on n'a pas assez de texte, bon, je vais prendre ce texte-là. Et je vais le coller. Voilà. Ouais, on a 3 parties. Cette partie, deuxième partie et troisième partie. Avec des colonnes. Voilà. 2 parties. On aura comme ça. Voilà. En tout cas, vous pouvez travailler sur ça. Comme ça vous aidera à bien structurer votre document. Voilà, ça dépend aussi ce que vous voulez faire. Et la présentation du document, c'est pourquoi en Word, il faut beaucoup faire de la pratique pour mieux comprendre certaines choses. Vous pouvez pas vous limiter à accueil, insertion, voilà, et dire que voilà, vous avez maîtrisé tout. Il faut vraiment aller à l'avant et vraiment ne pas se limiter, quoi. Voilà. À ce niveau, c'est comment faire des sauts de page. Vous pouvez faire des sauts de page. Voilà, ainsi de suite. Par exemple, si je voulais faire des sauts de page, là, j'ai une nouvelle page qui se trouve là. Voilà. Parce que là, j'ai pas encore terminé le document. Ouais, j'ai pas encore terminé le document. Mais si je l'avais terminé, vous allez voir, j'aurai du texte ici. Voilà. Maintenant, si par exemple, là, c'est quand vous voulez, juste au lieu de continuer sur ce document, avoir une nouvelle page, c'est ça qu'on appelle show de page. Voilà. Numéroter les lignes, vous pouvez les numéroter à ce niveau. Vous voyez. Vous pouvez numéroter les lignes. Maintenant, les lignes sont numérotées. Bon, je vais réinitialiser celui-là pour que ça soit un peu plus lisible. Voilà, les lignes sont numérotées. Voilà. Là, c'est les coupures. Par exemple, quand on dit coupure, c'est les tirés qui sont là. Maintenant, au lieu
au lieu de mettre tout ce mot-là sur une nouvelle ligne, on va remplacer par un tiré d'union, ce qui est pratique en français. Par exemple, mettre un tiré pour dire que ce mot-là va continuer dans la ligne suivante. Voilà, c'est ça qu'on appelle coupure de mots. Voilà, retrait à gauche et retrait à droite, c'est aussi des marges, c'est comme les marges. Voilà, c'est comme les marges, vous voyez, c'est comme les marges, c'est des retraits. Quand vous aurez affaire comment dire, quand vous aurez comment dire, à écrire des demandes, vous allez tout le temps utiliser ces genres de retraits. Voilà. Et aussi l'espacement, c'est pour donner de l'espace à votre document. Là, il saute un peu. Ou bien après, si vous voulez, ça c'est quand il s'agit d'en haut, avant, c'est en haut. Parce qu'on a sélectionné ce texte. Vous pouvez même sélectionner celui-là. Voilà, mais moi j'ai sélectionné. J'ai mis juste le curseur ici. Et je commence à faire descendre ou bien à faire monter le document. Maintenant, entre les deux, si vous voulez de l'espace, c'est celui-là que vous allez utiliser. Vous voyez, il y a espace entre celui-là et celui-là. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à s'abonner et à la partager. Merci.